Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour faire un petit tour d'horizon. Donc pour la semaine du 23 au 29 mars 2020. Alors, donc comme chaque semaine, on va regarder quel va être votre état d'esprit sur cette semaine, quel va être le conseil du tarot pour vous, le point fort de votre semaine et puis quel va être votre défi. Ensuite, je réaliserai un petit tirage avec le petit Lenormand. Et puis ensuite, on verra sur le plan sentimental dans un second temps. Alors, semaine du 23 au 29 mars. Allez, c'est parti. Regardez votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit ? Alors, on a déjà une carte. Alors, on a 3 cartes. Alors, votre état d'esprit. Alors déjà, on voit que vous allez être dans une dynamique ou alors vous allez avoir envie que les choses bougent, avancent, évoluent et ce, assez rapidement quand même. Alors, bon, il va être question pour vous de faire avancer ou de faire évoluer une situation ou quelque chose. Vous allez avoir envie que ça bouge véritablement. Ensuite, ici, c'est en rapport en fait à une situation qui peut-être est stagnante ou quelque chose qui justement ne bouge pas. Donc là on a doublement ici, clairement ici votre état d'esprit c'est vraiment que on voit que vous allez avoir envie que ça bouge, voilà, que les choses bougent. Ça peut être, bon, ça peut toucher beaucoup de choses, ça peut aussi parler du contexte particulier dans lequel nous sommes tous aujourd'hui. Il y a aussi peut-être une accélération de quelque chose concernant peut-être aussi la communication. Ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a vraiment déjà le bon côté des choses quand même ici par rapport à votre état d'esprit, c'est qu'on voit que on a ici avec le 4 de bâton, il y a cette idée de stabilité, donc quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas ou qui n'avance pas, ou alors qui est solide, mais c'est en rapport, ici on parle du foyer. On parle du foyer, de la famille, et avec le 10 de coupe, et bien là, il y a ici une forme de joie et d'accomplissement sur le plan familial, par rapport au foyer, par rapport à la famille. On voit que là, l'état d'esprit, c'est que vous êtes quand même heureux en famille. Il y a cette idée de plénitude et de joie au sein du foyer, au sein de la famille, mais on voit que quand même, malgré tout, vous avez envie que ça bouge, hein. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, voilà. Et quelque part, avec le cavalier d'épée ici, il va être question, comme je vous le dis, d'événements qui pourraient... on parle d'accélération ici, hein, d'accélération des événements. Bon, moi ce que je vois, c'est que dans la communication au sein de la famille, là c'est votre état d'esprit, il y a vraiment ici, déjà, l'idée de communiquer, de beaucoup communiquer pour que ça se passe bien au foyer, dans la famille, au foyer. Il y a cette idée ici de communiquer clairement les choses, et puis d'essayer d'avancer, de faire les choses avec brio pour que tout se passe bien au sein du foyer, au sein de la famille. Alors, on va regarder la suite. Alors, je ne sais plus où j'ai mis mes cartes. Alors, on va regarder ensuite le conseil du tarot pour vous cette semaine. Alors... Alors, en voici une. Non, là, j'en ai trop.
3 également. Eh bien, alors, le conseil du tarot. On a ici le roi de bâton. Alors, avec le roi de bâton, il est question pour vous de, quelque part, faire preuve de sagesse et de responsabilité. Ça, c'est le conseil du tarot. Hein. Donc, de faire preuve de sagesse, de responsabilité. Avec la carte de la force, eh bien là, voilà, hein, on va parler ici de s'auto-contrôler, hein, de maîtriser les choses, d'avoir la force de maîtriser les choses aussi bien dans le mental que dans l'action, par rapport à ce que vous faites ou par rapport à ce que vous ne faites pas. Par rapport à cette situation d'immobilité ou de non-possibilité de mouvement. Mais ce qu'on voit là, c'est le conseil du tarot, c'est vraiment de faire preuve vraiment de sagesse, de contrôle de soi-même, contrôle de ses pensées. Et avec l'as d'épée ici, il est question pour vous de faire en sorte d'être dans une dynamique de compréhension. Donc, le conseil du tarot pour vous, c'est d'essayer mentalement de comprendre le pourquoi du comment dans une situation ou dans une relation. Et ça peut vous permettre quelque part de ne plus avoir peur quelque part. Voilà, de ne plus avoir peur. On parle ici d'écoute. D'écoute dans une relation, de faire preuve d'écoute, de sagesse, de responsabilité. Donc là, il y a vraiment l'idée ici, c'est vraiment de raisonner avec intelligence, avec sagesse par rapport à une situation pour pouvoir la vivre du mieux possible en fait. Dans une situation ou dans une relation, hein, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Alors, quel va être votre point fort cette semaine ? En voici une. En voici deux. Alors, votre point fort cette semaine. Alors, on a deux fortes cartes, deux cartes. Il y a une énergie très puissante ici. Donc, et là, on est sur votre point fort. Donc, sur votre point fort, on voit que avec cette carte de la mort qui représente quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé, c'est une carte qui représente bien sûr la fin de quelque chose, c'est une carte qui représente un grand changement et le fait de faire face à certaines choses dans une transformation, dans un grand changement. Donc là, clairement, votre point fort, j'ai l'impression de cette semaine, c'est que vous allez avoir la capacité à faire face à une situation, à un grand changement, et avec le jugement, c'est la renaissance, la transformation. Votre point fort, j'ai l'impression, ça va être votre capacité à vous adapter à une situation, à une énergie qui quand même est assez puissante, parce que là on a réellement, on a ici la fin, la transformation, le nettoyage, les grands changements, le fait de devoir faire face à une situation, à quelque chose en particulier qui est assez important quand même, parce que là on a deux arcanes majeures qui représentent votre point fort. Donc pour moi le point fort, ça va être vraiment pour vous votre capacité à vous réinventer dans un quotidien qui n'est pas habituel, qui est assez exceptionnel. Voilà, donc là vraiment ici c'est même pas un conseil, c'est votre point fort. Donc ça va être pour vous la manière dont vous allez aborder cette semaine, et on voit que vous allez clairement ici avoir la possibilité, la capacité assez facilement de vous réinventer par rapport à... alors bien sûr la carte de la mort représente bien entendu la mort, les décès, mais c'est aussi une carte de transformation. Il y a un avant, il y a un après, on parle de grands changements, et ici, moi clairement ici c'est ça, c'est réinventer votre quotidien, renouveler certaines choses, faire s'opérer certains changements dans votre vie. Sur cette semaine, on va parler de nettoyage, de changement, le fait de se débarrasser de certaines choses pour se réinventer en fait. Alors, le défi, quel va être votre défi? Donc le défi, c'est quelque chose qu'il va vous falloir relever, surmonter, affronter. Alors, quel va être votre défi cette semaine? Quel va être votre défi cette semaine?
Quel va être votre défi cette semaine du 23 au 29? Quel va être votre défi cette semaine du 23 au 29? Votre défi se situe par rapport à quelque chose qui n'est pas à votre connaissance ou quelque chose qui vous semble mystérieux, que vous ne connaissez pas. Donc ça va être par rapport à ça. Disons, il y a beaucoup de... J'ai beaucoup d'arcades majeures. Hein. C'est vraiment une semaine, j'ai l'impression, déterminante. C'est une semaine déterminante, importante. Donc votre défi se situe par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui n'est pas à votre connaissance. Il va vous falloir faire preuve de créativité, d'ingéniosité, peut-être sur le plan artistique, hein, sur le plan créatif. Vous allez, voilà, c'est ça, c'est vraiment le mot qui me revient là, c'est que vous allez devoir faire preuve de créativité cette semaine. J'ai l'impression, dans votre capacité à communiquer avec l'extérieur. Et c'est là que c'est bon, puisque c'est le défi de la semaine. Voilà, là la communication elle ne se fait pas comme elle se fait habituellement. Et voilà, là on voit que la grande prêtresse, elle représente tout ce qui est intériorisé, tout ce qui est à l'intérieur. Donc pour moi, là j'ai l'intérieur, là j'ai l'extérieur. Donc voilà, il va être question de faire preuve de créativité pour jongler, pour réussir à jongler entre l'intérieur et l'extérieur. Donc entre peut-être votre domicile et ce qui se passe dehors en fait. Hein. Voilà. C'est assez... Mais bon, c'est plutôt positif quand même dans l'ensemble. Hein. Le côté vraiment positif pour vous, c'est que vous allez savoir quelque part vous adapter assez rapidement, puisqu'en plus on a la rapidité, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, vous avez envie que les choses soient claires, soient... voilà, que ce soit... il faut que ça bouge de manière claire, nette, précise, qu'il n'y ait pas de tergiversation, que ce soit vraiment tranchant, voilà. Mais on voit que par rapport au foyer, à la famille, vous êtes dans un état d'esprit très positif. Hein, très positif. Donc il y a beaucoup de positif ici, cette semaine, par rapport au foyer, par rapport à la famille. Ça, c'est votre état d'esprit. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder maintenant de manière plus concrète avec le petit Lenormand. Que va-t-il se passer cette semaine du 23 au 29 mars avec le petit Lenormand ? Semaine du 23, alors on a une première carte, la cigogne qui représente le changement, qui représente l'élévation dans une situation, dans une relation. Alors, on va regarder la coupe. Bon, bah, elle est encore là. La cigogne et les étoiles. Donc là, les étoiles, pour moi, clairement, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est le rêve. On voit une étoile filante, on fait un vœu. Donc là, on est vraiment dans cette, dans cette énergie, dans cette dynamique ici d'un changement qui, quelque part, qui est attendu, qui sera positif, mais qui demande de la patience et qui demande aussi de la persévérance, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas lâcher et puis rester, comment dirais-je, rester assidu quant à ce que vous avez à faire pour que ce changement puisse arriver, se concrétiser, concernant votre vie, votre quotidien, bon, par rapport à cette semaine, mais d'une manière un peu plus générale quand même, parce que là, voilà. Mais bon, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un changement positif cette semaine. Voilà. Alors, on va regarder le tirage. Voilà.
Alors, au dos, on a encore le foyer, la famille, évidemment, hein, étant donné les circonstances. Voilà, la carte de la maison, la carte du foyer, c'est une carte qui ressort beaucoup. Alors, donc là, on voit que certains d'entre vous considèrent, parce que la cigogne, c'est aussi les voyages, les déplacements. Il y a cette idée ici peut-être de ressentir cette notion de risque par rapport au fait de bouger, par rapport à cette notion de mouvement. Et puis du coup, voilà, vous allez plutôt être dans l'idée de rester... voilà, on est vraiment sur le confinement ici. Peut-être que vous aviez prévu un voyage, peut-être qu'il y avait quelque chose d'organisé pour vous cette semaine et que là vous vous rendez compte que de toute façon c'est pas possible, hein, ce changement, ce voyage ici, il y a quelque chose qui est annulé. Par contre on vous dit avec la coupe, bah, gardez espoir, ce qui était prévu là de toute façon pourra se faire, mais plus tard, voilà, il faudra attendre un peu, il faudra patienter un petit peu. On a la clé qui arrive derrière, donc il y a quand même avec la clé l'idée de réussir quelque chose, de trouver des solutions, qu'au final on a quand même la clé ouvre les portes. Elle les ferme, mais elle les ouvre aussi. Donc, au final, par rapport à un voyage que vous aviez prévu, par rapport à un changement, un déménagement peut-être qui est annulé ou qui est reporté, vous aviez prévu quelque chose, et il se trouve que là, bah, du coup, étant donné les circonstances, eh bien, ça ne se fait pas. Alors, ce que je vois ici aussi, c'est au sein de la famille, là, il peut y avoir cette idée de rivalité féminine, mais qui sont ancrés déjà depuis longtemps, mais qui, bon, ne vont pas prendre de toute façon le dessus, puisqu'on voit que vous êtes dans un état d'esprit tout à fait positif par rapport à la famille, par rapport au foyer. Qu'est-ce que je peux voir ici? Le serpent, c'est les contrariétés, c'est tout ce qui... oui, tout ce qui peut paraître risqué à vos yeux. C'est le fait d'avoir aussi peut-être des pensées négatives par rapport au fait de ne pas pouvoir bouger. Mais on voit que vis-à-vis de cela, finalement, vous allez quand même réussir à trouver des solutions. Et ça rejoint ce que je vous disais avec le tarot cette semaine. Vous allez savoir vous réinventer. Savoir réinventer votre quotidien, votre organisation que vous avez déjà depuis voilà, un certain temps. Et que là, il faut tout réinventer en fait. On a vraiment la fin, il y a vraiment un avant, un après. Et aujourd'hui, il faut... on a la renaissance derrière, donc il faut tout recommencer, se réinventer, réorganiser son quotidien. Donc, alors, j'ai quand même ici quelque chose qui se confirme. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut que vous appreniez au sein de votre famille qu'il y ait, il y a peut-être une grossesse là qui se prépare ou voilà, quelque chose qui est en lien... à la grossesse dans votre famille, vous allez peut-être apprendre une grossesse de la part peut-être d'une femme brune, ou en tout cas, voilà, on voit qu'il est question d'essayer de trouver des solutions peut-être pour une femme brune concernant un changement, un déménagement qui apparemment, bon là, avec la carte du cercueil, ça ne se fait pas. Il y a cette idée de blocage par rapport à ça. Bon, voilà, avec le petit Lenormand, qu'est-ce que je vois là ? Bon, on voit bien la confusion qui sort ici, hein, la confusion par rapport au foyer, hein, par rapport au foyer, à la maison. Alors si c'est sentimental ici, il y a la notion de blocage par rapport à un mouvement ou par rapport à une personne, une nouvelle relation, où on voit qu'il y a beaucoup de confusion. Mais je vais y revenir parce que on va regarder maintenant tout de suite pour le domaine sentimental. Alors, sentimental pour cette semaine. Hop. Alors. Sentimental. Cette semaine du 23 au 29. Alors, on a le masque.
Il y a une période de 6 mois là. Alors, ce que je vois ici sur le plan émotionnel, sentimental, donc ça peut être dans une relation, dans le cadre d'une relation amoureuse, ou vous émotionnellement, ou alors par rapport à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, que vous aimez beaucoup. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu, ou il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées. Je vois quelqu'un qui se cache derrière un masque, qui ne se dévoile pas totalement. Ça peut être bien sûr des mensonges, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne se sent pas bien, ou qui ne se sent pas en sécurité, et qui du coup a du mal à se montrer tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose qui apporte de la tristesse, du chagrin, ou en tout cas, ça peut blesser l'autre en fait. Donc il peut être question de ça cette semaine pour vous. Là, j'ai une période de 6 mois. On me parle d'un lâcher-prise par rapport à une relation avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Il y a du lâcher-prise, fin d'un cycle, il y a eu des mensonges, des choses, et j'ai l'impression que cette semaine, il est possible qu'il y ait le détachement, le lâcher-prise, une certaine prise de distance entre vous et une personne que vous aimez beaucoup. Alors je ne sais pas pourquoi, on me parle d'une période de 6 mois, il a pu y avoir des mensonges peut-être il y a 6 mois, et aujourd'hui ces choses-là ressortent, cette semaine en tout cas il en est question, avec quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas s'engager, sentimentalement parlant. Si on parle de quelque chose d'émotionnel, qui n'est pas forcément sentimental, avec cette carte-là, on parle d'un homme ou d'une personne en tout cas qui est élégante, qui aime ce qui est beau, quelqu'un qui prend soin de soi, qui est charmant, une femme charmante ou un homme charmant, puisque c'est un tirage général, donc ça peut tout à fait être une femme ici, mais on voit que il y a un long délai là, on parle de 6 mois. Je vais regarder de quoi il s'agit. On a la clé. Donc il est question d'essayer de trouver des solutions par rapport à une relation qui a pu à un moment donné faire souffrir. Alors on vous dit que la clé ici, clairement pour vous, c'est d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Avec ici la carte des ressentis, c'est vraiment ça. On parle d'intuition avec cette carte, hein, d'intuition, d'une certaine clairvoyance sur une situation, sur une relation. Donc là, ça c'est la clé pour vous. On vous dit clairement que il va être question pour vous d'écouter vraiment ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Parce que certes, ici, on peut parler de tromperie, de mensonge, quelque chose qui fait beaucoup souffrir, quelque chose qui blesse. L'idée pour vous, par rapport à cette situation, où vous ne savez peut-être pas où vous en êtes, on vous dit clairement ici que la solution pour vous, c'est vous avez la réponse en vous, déjà. Bon, moi on me parle quand même d'une fin de cycle ici, d'un lâcher-prise par rapport à cette personne. C'est une relation soit qui est non officielle, qui est débutante, ou une relation avec quelqu'un qui ne veut ou ne peut pas s'engager. Et par rapport à ça, on vous dit, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Voilà, ici c'est vous. Bon voilà, la trahison, ici le cœur blessé, il y a clairement ici, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, cette idée de s'être senti trompé, trahi. Donc ça peut être par des mots, hein, ou par des actes ou des promesses qui ne sont pas tenues, mais c'est quelque chose qui apporte de la déception ou de la tristesse ou de la douleur. Et par rapport à ça, il y a vraiment besoin pour vous, ou je pense que c'est ce que vous allez faire, vous allez lâcher prise, prendre de la distance, prendre de la hauteur, et pour vous sortir de cette situation ou de ces interrogations, c'est clairement votre ressenti, parce que vous avez des intuitions, vous avez des ressentis, et on vous dit ici de les écouter. Je prends une dernière carte pour terminer ce tirage. Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais. Fin de cycle, lâcher prise, je sens quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. Pour d'autres, bon, là on est dans l'émotionnel, plus aussi que dans le sentimental, on est sur quelque chose de beaucoup plus universel, où là,
il sera question, en plus on a le mois de mars ici, il sera question pour vous de faire face à quelque chose qui vous blesse. Parce que là, avec la carte de la trahison, voilà, on est encore ici sur une énergie de se sentir trompé ou de se sentir trahi, ou le fait de se trahir aussi soi-même, hein. Quelque chose qui génère de la déception. Et par rapport à ça, on voit que avec la carte du deuil, c'est qu'il y a peut-être la fin d'une relation. Ici, cette relation qui peut-être étant en dents de scie depuis peut-être déjà 6 mois, peut-être que là, ça va se terminer sur cette semaine parce que peut-être la distance... le fait que la situation, la relation était un petit peu gelée, et du coup ici il y a cette notion de distance, d'éloignement, de prise de recul, qui fait qu'au final vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos ressentis par rapport à cette situation ou à cette relation dans laquelle vous ne pouvez pas de toute façon vous engager, où vous ne pouvez pas approfondir la relation, et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va être question justement de faire le deuil de cette relation. Ou alors, pour d'autres, ce sera faire le deuil justement de cette trahison, parce qu'effectivement, il y a eu ici peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a blessé, mais on a la fin d'un cycle. Donc ça, c'est quelque chose qui peut-être est en train de se terminer. Vous allez peut-être réussir à lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez, et vous allez réussir quelque part à laisser derrière vous, voilà. Ça, c'est du passé, c'est arrivé, et il est question pour vous de nettoyer ces énergies pour passer à autre chose. Voilà. Alors, comment vais-je terminer ce tirage? Je vais prendre un petit message de l'univers. Ils sont importants en ce moment, ces messages. Message de l'univers. Message de l'univers. Hop, on a nos 2 cartes. Enfin, on en a 2. Et là, on vous dit, je choisis l'amour et rien d'autre. Voilà, c'est simple, clair, précis. J'aime beaucoup. Je choisis l'amour et rien d'autre. Pour soi, pour les personnes qui m'entourent, pour les autres, pour la communauté, pour le monde. Je choisis l'amour et rien d'autre. Voilà, ça induit énormément de choses. La deuxième carte, je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. C'est magnifique, je ne sais pas si vous la voyez bien. Très très belle carte. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Donc voilà pour votre tirage hebdomadaire. J'espère qu'il résonne en vous. J'espère que voilà, ça répond à vos attentes. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, les mails que je reçois. Et voilà, je vous remercie pour ça. Et puis, bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.